Eh bien, bonsoir tout le monde. La question qui m'est posée ce soir est une question particulièrement épineuse. Mais bon, vous savez, les épines, c'est quand même l'apanage des roses et donc il va certainement en sortir un parfum délicieux. Alors, bon, si vous voulez, scientifiquement, l'accélération du temps, je ne sais pas si elle est très, très prônée par nos scientifiques. Je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'ils sont très, très ancrés sur, on va dire, l'immutabilité du temps, hein. En tout cas, au niveau du discours officiel, le temps semble inchangeable, immuable. Voilà, c'est très beau ce terme immuable. Et que donc, jusqu'à la fin des temps, le temps sera ce qu'il est maintenant pour les scientifiques. C'est amusant ça. Voilà, parce que ça voudrait dire que le temps est figé pour l'éternité et que donc, quelle est la part d'évolution qu'on fait dans tout cela? On peut se poser la question. Ça, c'est extrêmement intéressant. Est-ce que l'évolution est possible sans une mutation du temps? L'évolution, c'est une très lente transformation de la conscience. Cette transformation de la conscience, on nous raconte que l'homme a été primitif et puis qu'il était simiesque et puis qu'il s'est peu à peu redressé et puis qu'il est devenu le sommet de l'intelligence que nous voyons actuellement. Voilà, et donc ils disent que on est le sommet de l'évolution parce que nous, on est doté du mental et donc nous sommes intelligents. Hein, voilà. Et quand on voit le niveau de situation sur la planète, on se demande que cette situation mise sur un piédestal, eh ben, franchement, cette intelligence mise sur un piédestal, c'est pas vraiment, vraiment fameux. Voilà. Donc, si vous voulez, en même temps, le concept d'évolution, est-ce qu'il est linéaire, comme on semblerait nous le faire croire? Linéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part d'un point et on le suit jusqu'à la fin, hein. C'est intéressant parce qu'en Arabie Saoudite, ils sont en train de construire une cité de 170 kilomètres de long, semble-t-il, avec une route droite à l'infini, et droite, droite, droite dans le désert qui correspond vraiment au temps linéaire. Et le temps linéaire, c'est le temps de l'emprisonnement de la conscience humaine en matière. Ouais, ce temps linéaire, c'est donc on va dire, l'évolution à laquelle la science adhère actuellement. Les Saoudiens utilisent donc les fortunes gigantesques pour faire la même chose qui se faisait à Bologne à une époque. À l'époque, c'était construire la tour la plus haute, comme d'ailleurs ça s'est fait ensuite un peu partout sur la planète. Et là, c'est faire la construction la plus absurde qui soit. Et on voit comment les humains utilisent d'une façon pathétique l'argent. Voilà, donc ça, c'est la conscience mentale, c'est l'évolution linéaire de la pensée humaine actuelle. Alors, dans toutes les traditions, le temps était considéré comme une spirale, hein, le temps évolutif. Et si vous voulez, ça c'est hyper intéressant, la spirale, parce que là, on a la véritable évolution, hein. Alors, prenez une spirale, si vous voulez, c'est un peu... imaginez que la spirale parte du signe du bélier et arrive jusqu'au signe du poisson, faisant ainsi, disons, amorçant un mouvement tout autour du zodiaque.
Alors, que fait le mauvais élève? Le mauvais élève redouble, c'est-à-dire qu'il recommence le même circuit. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Voilà. Et voilà comment on tourne infiniment, on peut tourner infiniment sur soi-même. Et, euh, et ça, c'est le déterminisme. Le déterminisme, c'est le temps spirale qui est un temps extrêmement immobile et qui peut paraître en temps linéaire parce que les humains, parce que les êtres n'ont rien appris de leurs expériences. Voilà, hein, donc si tu n'as rien appris, tu fais tout le temps le même chemin et ce chemin, ben, c'est comme s'il était linéaire. Tu as l'impression qu'il est linéaire parce que tu n'as rien appris. Mais si par extraordinaire, vous avez réussi à apprendre des leçons que la vie vous a proposées, il va se passer un truc très particulier au moment où vous arrivez au point de passage entre le poisson et le bélier. Et si vous voulez, ça c'est absolument extraordinaire parce que je reviendrai sur ce qui se passe à ces moments-là, mais on finit sur un signe d'eau et on recommence sur un signe de feu. Qu'est-ce que cela peut bien signifier, hein? Voilà. Alors, bien sûr, ça veut dire que l'essentiel du travail se fait au niveau émotionnel, hein. Et les poissons, c'est, si vous voulez, l'émotionnel qui accède à la conscience universelle ou à la conscience de la totalité des êtres humains. Et donc, ça veut dire que il y a vraiment un dépassement de l'ego et une mise totale au service du collectif. Et quand ce travail se fait, quand il y a vraiment ce nettoyage profond des sphères, des parties de notre ego qui ouvrent notre conscience au service de l'univers, du tout, de l'humain du tout et de l'univers, eh bien, là se produit un saut quantique. Oui, c'est vraiment cette ouverture de la conscience à la force de vie. Eh bien là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, le passage de l'eau au feu. Et ça se traduit par un changement, comme je le disais, un saut quantique qui correspond au passage du 12 au 13. Ce passage de l'eau vers le feu, c'est un passage du 12 vers le 13. Il faut franchir une marche. Il faut vraiment franchir cette marche du 12 au 13 pour commencer à tourner à un niveau supérieur de ce qu'on avait fait avant. Et ça, c'est le passage du déterminisme au libre arbitre. Ça, c'est vraiment la marque de l'évolution. Et si vous voulez, le feu du bélier, c'est la semence qui va s'inscrire dans notre conscience pour que nous passions à un autre niveau de fréquence, pour que nous passions à un autre niveau de conscience et que nous passions à un autre niveau de responsabilité dans notre cheminement d'humain. Et si vous voulez, c'est une raison pour laquelle le 13 a été banni par nos sociétés décadentes, parce que le 13e élément, c'est celui qui permet le passage à une fréquence supérieure. Si vous voulez, dans le christianisme, la personnalité de Judas, le 13e, c'est lui
qui fait basculer le tout. C'est lui qui permet que l'œuvre soit accomplie. C'est-à-dire qui permet que la mission christique soit révélée au monde. D'ailleurs, après le suicide de Judas, un 12e disciple aussitôt est nommé. Ça veut vraiment dire que Jésus considérait comme très important qu'il y ait 12 disciples. Et si vous voulez, les 12 disciples correspondent aux 12 signes du zodiaque. Chaque disciple représente un signe zodiacal. Et Jésus, c'est la marche qui permet, c'est le numéro 13 qui permet de commencer un nouveau cycle. Voilà, donc, c'est quand même extraordinaire de voir que ce sont les sectes protestantes aux États-Unis particulièrement qui ont diabolisé le numéro 13. On ne peut pas dire que les autres chrétiens aient compris beaucoup plus que ceux dont je viens de parler. Voilà, donc on est vraiment dans le… Si vous voulez, ça signifie que les églises sont totalement emprisonnées dans le temps linéaire et que elles ne peuvent pas évoluer elles-mêmes ni faire évoluer les fidèles, sauf l'exception de ceux qui vraiment sont tellement identifiés à l'amour universel qu'ils ont quand même un saut de conscience. Mais bon, on peut quand même dire que les résultats ne sont pas très brillants. Si on voit 2000 ans de christianisme et les résultats que ça a apporté. Et voilà, donc on est au XIVe siècle de l'hégire pour les musulmans, et je ne sais pas si c'est tellement plus brillant. Et pourquoi? Parce qu'ils sont tous rivés sur ce temps linéaire. Ils ont oublié que le temps est une spirale. Alors, si vous voulez, quand on franchit, l'évolution peut être individuelle ou peut-être collective. Mais il y a des moments où le collectif exige que les individus évoluent. Pourquoi à tel moment plutôt qu'à tel autre? C'est un peu comme vous faites 12 ans d'école et après vous passez un examen qui est le baccalauréat. Voilà. Notez que ça fait 12 ans. En principe, c'est très amusant aussi si on y pense. La durée des études, de 6 ans à 18 ans, ça fait 12 ans. C'est quand même assez bizarre tout ça. Et donc, il y a… donc, les scientifiques sont fixés sur le temps apparent, sur le temps objectif apparent, mais ils ne tiennent absolument pas compte du temps subjectif. Et en fait, c'est le temps subjectif qui fait que certains individus accélèrent pendant que d'autres freinent. Certains vont vite dans les révolutions, d'autres vont lentement, d'autres vont très lentement, d'autres, on se demande où ils sont. Ils se sont perdus dans le désert, où sont-ils? Voilà. Et le temps subjectif, si vous voulez, une des caractéristiques de ces vortex d'évolution, du temps spirale, c'est l'accélération cellulaire de l'individu qui va provoquer une accélération, on va dire, des situations de son existence. C'est un peu comme vivre une semaine. L'évolution, c'est un peu comme vivre une semaine en 2 jours, et donc pendant 2 jours, vous devez faire ce que vous aurez dû faire en une semaine. Alors justement, quel est l'objectif de cette situation? Eh bien, si vous n'êtes pas de plus en plus centré, si vous ne travaillez pas pour être de plus en plus harmonisé, vous êtes détruit par cette accélération. Voilà. Donc, si vous voulez,
pour moi, hein, ce que l'individu est invité et obligé même de travailler, c'est sur le calme intérieur, la sérénité intérieure, la capacité justement, grâce à cette harmonisation intérieure, d'étendre toutes les possibilités de transformer les choses dans un temps apparemment réduit. Et ça, quand on se demande ce qu'est l'évolution, eh ben, au niveau intérieur, c'est toujours plus de calme, toujours plus de paix, toujours plus de sérénité. Mais si vous êtes au club, je ne sais pas quoi, on va dire Méditerranée, parce que j'adore la mer Méditerranée, à ne rien faire toute l'année, à vous dorer et tout, eh ben, je suis désolé, vous n'aurez aucun mérite à être calme, détendu et dans l'harmonie. Et pire encore, les gens ils finissent par s'ennuyer, c'est vous dire. Hein. Donc, si vous voulez vérifier que votre travail est effectif, que ce n'est pas du vent, qu'il est réel, eh bien, vous allez vous-même demander à être mis dans les circonstances les plus adaptées pour que vous puissiez vérifier que vous êtes sur ce chemin-là. Hein. Voilà, donc pour moi, si vous voulez, l'accélération du temps, c'est actuel, pour lequel je n'ai aucun doute. Regardez, même sur un mode apparent, comme, mais je veux dire, dans les 100 dernières années, on est passé du téléphone, des premiers téléphones, j'en ai un à la maison d'ailleurs, au téléphone portable, gna 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 gna, tout, je veux dire, on est dans l'immédiateté absolue. Il est impossible de ne pas, de nier que tout est accéléré. En 100 ans, l'humanité a fait plus de transformations, je pense, que dans les 5000 ans précédentes. Donc, voilà, donc tout est incroyablement accéléré. Et tout est incroyablement accéléré parce que maintenant, il s'agit de faire ce passage à la marche supérieure, non plus individuellement, mais collectivement. Évidemment, il y a des forces qui n'ont aucun intérêt à ce qu'un nouveau cycle évolutif commence. Et donc, ces forces-là vont multiplier les résistances et multiplier les obstacles pour empêcher cette évolution, pour empêcher ce saut évolutif. Parce que ce saut évolutif leur fait perdre le contrôle sur le monde, sur le vieux monde qu'elle dominait. Voilà, et donc, si vous voulez, en même temps que nous basculons dans ce saut évolutif qui se manifeste par cette accélération dans nos vies, eh bien, les résistances et les obstacles se multiplient pour nous empêcher. Et c'est à ça qu'on voit à quel point nous sommes vraiment à un carrefour, une croisée des chemins prodigieuse, et que la réponse, c'est vraiment toujours plus centré, toujours plus harmonieux, toujours plus relié à la force de vie, à l'amour et à la lumière. Mais comprenez que c'est grâce à ces résistances, à ces obstacles que nous pouvons faire le saut évolutif le plus grand, et donc, encore une fois, toujours plus centré, toujours plus d'amour, toujours plus de lumière. Hein. Voilà, donc c'est un moment extraordinaire de l'évolution et à chaque instant, il faudrait remercier pour vivre des choses extraordinaires, aussi extraordinaires.
voilà, vraiment remercie à chaque instant de toutes ces conditions qui nous sont apportées pour réaliser et réussir ce saut évolutif. Voilà. Donc, c'était plus qu'un petit voyage dans le temps. Hein. C'était un grand voyage dans l'accélération du temps. Merci infiniment pour votre attention et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à la faire connaître, s'il vous plaît. Hein.